Bonjour, c'est Damien. Nous allons poursuivre notre voyage intérieur. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre qui s'intitule Le moment présent. Je rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le chemin spirituel et en fait, je fais une lecture de chacun des chapitres. J'ai déjà publié 2 audios, l'ego et le pardon, qui sont les 2 premiers chapitres. Je vous invite à les écouter pour une meilleure compréhension, si ce n'est pas déjà fait. Je vais commencer la lecture du chapitre Le moment présent. Je vous souhaite une bonne écoute. Beaucoup vivent enfermés dans leur passé, dans leurs erreurs, dans la douleur, dans leurs croyances limitantes. Ils ne voient que les traces d'ombre semées derrière eux. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais c'est une vraie libération. Trop souvent, on s'attache à ce qui est derrière nous. Nous regardons en arrière alors que nous devrions nous polariser sur le présent pour créer un meilleur futur. Nous ne pouvons pas commencer le prochain chapitre de notre vie si nous relisons sans cesse le dernier. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Il est inutile de résister. Quand les choses ne sont plus ce qu'elles doivent être, il faut savoir lâcher prise et prendre de la hauteur. La vie n'est qu'une transition, un point qui laisse une empreinte, telle la trace de pas dans la terre. Marchez en laissant la vie vous porter. Apprenez à accueillir, à éveiller tous vos sens, à ne pas être dans la résistance. Prenez le temps de souffler, de respirer. Vous êtes en vie, soyez ici et maintenant. Continuez d'avancer en toute sérénité et ne vous retournez pas. Tout est là, ici et maintenant, en vous. C'est en étant totalement dans l'ici et maintenant, et en faisant chaque pas dans l'instant présent, que nous pouvons reconnaître la beauté de la lumière à l'intérieur de nous. Le premier pas à faire est de s'abandonner à ce qui est, car vivre l'instant présent, c'est accepter sa situation. C'est être présent à la réalité telle qu'elle est sans se juger, sans vouloir lutter contre elle, en étant libéré de toutes ces émotions, de toutes ces pensées qui nous limitent et nous entravent. Notre esprit a tendance naturellement à prendre des chemins sinueux. Pour vivre pleinement l'instant présent, il faut apprendre à se libérer de notre passé et de notre futur. Mais les éléments nous retenant hors du temps et nous empêchant de vivre l'instant présent sont nombreux. Le désir, la peur de l'échec, la peur de revivre une situation. Tout cela fait que nous sommes en perpétuelle remise en question, enfermés dans nos illusions, dans notre prison mentale. Pour aller vers le moment présent, il faut donc arriver à se libérer de cette partie de nous qui est sous l'empire de la peur et du besoin, et faire que l'ego ne dirige plus notre conscience. Le présent est bien la seule réalité à notre portée, car le passé est derrière nous et le futur ne nous appartient pas. Le seul moyen de se libérer de sa prison mentale est d'avancer plus pleinement dans l'expérience du moment présent, et donc de ne plus passer autant de temps à se projeter dans des peurs ou à ressasser le passé. Le bonheur est juste là, en vivant le moment présent. Parce que tant qu'on cherche ailleurs, on ne peut pas être heureux. La qualité de notre vie est directement liée à notre capacité à apprécier ce moment. Pour cela, il faut savoir lâcher prise et accueillir. Il faut essayer de sortir du besoin de tout contrôler. Ce n'est que le jeu du mental. C'est pourquoi la méditation est pratiquée par un grand nombre de personnes, puisqu'elle permet de faire un travail sur notre esprit. Chacun peut, en méditant, cheminer vers une meilleure connaissance de soi, vers une prise de conscience de cette partie de notre être que l'on délaisse trop. Il ne s'agit pas de couper les liens avec le mental, même si le moment présent se révèle pleinement lorsque le mental se fait silencieux. Il s'agit surtout de reprendre le pouvoir sur soi et de l'utiliser à bon escient plutôt que de se faire contrôler par lui. Pour pouvoir se libérer de notre passé, on peut essayer de le voir simplement comme un film qui ne nous appartient plus, sans regret, sans souffrance. Cela nous renvoie à la visualisation créatrice, qui est un moyen de rendre visibles des images dans notre esprit, telles des images en mouvement, un film qui défile. Nous pouvons voir cela comme une suggestion imprimée de notre monde mental et par lequel nous pouvons attirer un autre champ d'énergie. À travers cette méthode de visualisation, et dans cette compréhension que toutes ces expériences ne nous appartiennent plus, le passé n'a plus d'emprise et nous avons en notre possession toutes nos capacités pour vivre plus sereinement
ce qui se présente dans l'instant présent. À vous d'utiliser avec discernement cet instrument qu'est la visualisation. Car avant toute chose, vous devez vous libérer de vos émotions, nées de vos incompréhensions et de vos peurs. Vous pouvez donc tout aussi bien créer un dialogue intérieur en visualisant une personne avec qui vous entamez une démarche de pardon. Cela peut vous aider à libérer votre mental et vos émotions de cette énergie qui vous empêche de trouver cette sérénité à laquelle vous aspirez. Nous sommes maîtres de nos vies et nous avons le choix d'accorder du pouvoir à certaines choses ou pas. Vous êtes libre de continuer de vivre à travers le passé dans ses aspects négatifs ou d'en tirer un enseignement en puisant dans vos forces et dans cet amour qui vous anime. Regardez-le d'un autre angle de vue et changez le cours de votre histoire. Vous pouvez la réécrire en apprenant à aimer votre passé, en pardonnant et en ne l'associant plus à la souffrance qu'il a pu engendrer. La guérison ne peut s'opérer que si l'on sort de l'illusion d'être une victime. Donc, quand on arrive à voir un événement douloureux de notre vie comme un message ou un défi, plutôt que comme une trahison ou une injustice. Cela demande de ne pas avoir peur du changement, de vivre dans le présent et de récupérer l'énergie piégée dans nos traumatismes et dans nos blessures. Seul le pardon le permet, donc ouvrez votre cœur. Créez cette ouverture et ne restez pas enfermé dans votre souffrance et vos pensées limitantes, car chaque pensée est comme une graine que nous plantons. Elle est en devenir. C'est toujours dans l'ici et maintenant que nous créons notre avenir. C'est pourquoi il est important de sortir de notre état de victime, en modifiant nos pensées, pour reprendre notre pouvoir et avancer vers une vie meilleure. Pour ouvrir une voie nouvelle, il n'est pas question de renier notre passé, de rejeter nos expériences douloureuses. Ce serait laisser une partie de soi de côté, une partie qui souffre, qui a besoin d'amour et de réconfort. L'ancien doit toujours être accepté, car il sert d'impulsion au changement, à transformer le négatif en positif, le plomb en or. Ayez ce courage de descendre en conscience dans vos profondeurs, et ce que vous ne voulez pas voir de vous. Ce n'est certes pas forcément agréable, mais ce n'est pas agréable pour qui ? Votre être véritable relié à votre cœur, lui, reste toujours centré, car il est, et il sait ce qui est bon et juste pour vous. Il n'y a que les parts de notre être qui sont rattachées au passé et à tout ce qu'il y a de plus douloureux, qui trouvent cela inconfortable. Vos expériences, vos émotions et vos pensées limitantes ne vous définissent pas. Vous êtes bien plus grand que cela. Ne vous identifiez pas à ces émotions et à ce que vous vivez de difficile. Revenez en votre centre pour regarder ces parts de vous qui ne demandent qu'à se libérer dans la lumière. Ne rejetez rien, servez-vous de ce qui ne vous convient plus pour vous rapprocher de votre être véritable. Utilisez vos expériences comme une instruction, comme un pont et non comme une barrière. Servez-vous de la puissance de votre souffrance en la transcendant, plutôt que de vous en servir en limitant toutes vos potentialités. Seul l'amour peut faire ce travail de transformation, car seul l'amour transcende ce qui est. Cet amour est en vous. Toutes nos expériences nous permettent de grandir et d'évoluer, et c'est aussi grâce à elles que nous pouvons aider et amener les autres à guérir. Notre histoire ne peut pas être réécrite, mais nous pouvons vivre autrement avec notre histoire, en y trouvant une inspiration et une force qui nous amènent à continuer d'avancer. Ressentez cet amour, cette force et cette confiance que vous avez dû développer grâce à toutes vos expériences passées. C'est ce qui pourra aussi aider et inspirer tout ce qui vous entoure. Essayez de ressentir dans l'instant comment vos expériences de vie peuvent vous aider à avancer et trouver les moyens les plus lumineux pour agir. Le présent n'est peut-être pas ce que vous souhaitez, mais ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Tout est parfait à un certain niveau. Apprenez à accepter le présent, tout en faisant de votre mieux pour créer un futur qui vous satisfasse vraiment. Vous pouvez vous accepter tel que vous êtes, tout en cherchant à devenir la plus belle version de vous-même. Apprenez à accueillir chaque jour la beauté de l'instant et à être plus présent dans vos ressentis et vos émotions. Ce n'est pas en cherchant à aller dans des espaces plus lumineux que vous trouverez la paix. Il n'y a nulle part où aller.
autre que ce qui vous traverse, que ce que vous êtes. Il y a toute une image qui a été créée autour de la spiritualité qui peut nous empêcher de réaliser ce que l'on recherche. On y parle de notre ego, de reconnexion à soi, du bonheur, de la paix. Moi-même, j'aide et je transmets sur ces sujets. Seulement, tout cela crée un tableau que nous pouvons idéaliser et auquel nous voudrions ressembler. On peut vite s'enfermer dans des certitudes et se déconnecter de ce qui est réellement juste pour soi. On sait ce dont on ne veut plus, ce qui nous fait souffrir, mais sait-on réellement ce que l'on recherche ? Notre mental va alors y trouver des références de ce qui a l'air d'exister et qui nous paraît viable pour nous sentir mieux. On peut vite se dévaloriser et se perdre à travers elle, en se repliant sur soi-même, sur son passé, ce qui nous empêche d'être vraiment présent et d'être là, dans l'ici et maintenant. Le problème, c'est donc que ce paysage, aussi beau qu'il puisse paraître, peut nous empêcher d'accepter qui nous sommes dans l'instant. Pour s'accepter, il faut d'abord accepter d'être là où nous sommes et affronter tout ce qu'il y a de plus sombre en nous. Si vous avez mal, si vous sentez que vous n'avez pas digéré quelque chose, c'est l'occasion de regarder en vous en pleine conscience. Ce n'est pas la faute des autres si nous sommes parfois submergés par des énergies négatives. Nous sommes les seuls à pouvoir transmuter notre souffrance en amour. La meilleure chose à faire est alors de nous poser avec cela, d'accueillir, de laisser vivre, d'aller jusqu'au bout de ce qui est présent pour nous libérer. Avec le travail, la famille, les responsabilités, il est difficile pour bon nombre de personnes de trouver du temps pour être seul avec elles-mêmes. Ce temps est important, car c'est ce temps qui vous permet de prendre le recul sur certaines choses pour mieux vous connaître et vous libérer. Prenez le vôtre et ne vous oubliez pas. Il vous permet d'entrer en dialogue avec votre conscience. S'il y a une raison de fuir ce temps de solitude à travers les relations, les échanges, est-ce pour combler un vide, pour ne pas faire face à vos peurs les plus profondes ? Vous restez alors dans une forme d'illusion, utilisant les autres inconsciemment ou non, pour combler un vide et cette solitude. De là vient la naissance du conflit et de la dépendance à l'autre, car lui aussi cherchera à combler un vide et cette solitude à travers vous. La solitude est déjà en vous, puisque nous vivons l'expérience de la séparation, mais celle-ci n'est qu'illusoire. Il n'y a que si vous savez comment être seul, comment établir ce lien avec votre conscience, votre lumière, en l'accueillant, en vous aimant, que vous n'aurez plus besoin de l'autre. Ce lien ne peut s'établir que si vous faites face à ce qu'il y a de plus sombre en vous. Ce n'est pas l'autre qui a ce devoir. Il est justement là pour vous aider à emprunter le chemin. Il n'est certes pas confortable, car cela demande de faire preuve de courage pour faire face à ce qu'il y a de plus douloureux en soi. Mais c'est le seul chemin pour s'en libérer. Comment peut-on guérir et se soigner si l'on refuse de plonger en soi et de reconnaître ses blessures ? Celui qui se fuit ou ne veut pas voir ne pourra jamais avancer sereinement et reste alors dans l'illusion. Il est important de l'accepter et de se donner du temps, car il faut du temps pour cicatriser et retrouver notre souveraineté. Ce temps passe par la solitude. Prenez votre courage à deux mains et affrontez vos profondeurs pour pouvoir les transcender et en faire une force afin d'avancer et de vous élever. Un cœur blessé se soigne, une cicatrice peut se refermer. C'est une question de temps pour celui qui ose faire face à lui-même. Restez confiant quant au fait qu'un jour viendra où tout s'éclaircira et que cette paix, qui ne peut venir que du plus profond de vous-même, viendra apaiser tout ce qui a pu vous blesser et vous faire souffrir. Essayez de trouver ce temps avec vous-même, car vous découvrirez ça et là, le long du chemin, une source de liberté, une douce chaleur réconfortante, des mains tendues pour vous porter, des bras dans lesquels vous plongez. La solitude permet d'ouvrir notre porte intérieure vers un espace infini de possibilités et d'interactions. Elle permet de prendre contact avec notre vulnérabilité, où nous pouvons ressentir notre dimension sacrée, la voix de notre cœur et notre désir d'amour profond. Embrasser toutes les parts de soi est indispensable pour avoir conscience de qui nous sommes et nous libérer. Mais la vie est un jeu d'équilibre.
Le travail sur soi et l'introspection sont nécessaires pour avancer plus librement, mais ne passons pas à côté de ce que la vie peut nous apporter. Nous avons tous nos questionnements, des peurs, des doutes, des blessures à cicatriser. Comme tout un chacun, le mental peut vite prendre le dessus, et nous pouvons facilement être submergés. J'aurai toujours une pensée pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui puisent dans leur force et leur amour pour vaincre la maladie, quelle qu'elle soit, et pour qui nos états d'âme ne sont pas si importants. C'est bien là la source de leur questionnement, cette échéance, celle qui annonce la guérison. Tout cela pour se rappeler, pour ne pas oublier. N'oublions pas l'importance de relativiser, en lâchant prise du mental et du travail que l'on peut faire sur soi, pour profiter des choses simples et essentielles, qui nous font revenir dans l'être. Restons présents au sourire que l'on nous donne, aux moments passés avec nos proches, à tous ces instants uniques qui nous ramènent au partage dans le cœur et à notre condition humaine. C'est de l'amour. Profitons de chaque instant, pleinement, tant qu'on peut, tant qu'on est vivant. Pour être dans le moment présent, il est important de rester présent à ce que la vie nous offre au quotidien et de rester bien ancré. S'ancrer, c'est revenir en soi pour vivre en pleine conscience le moment présent, en se sentant relié à son cœur. C'est sentir cette connexion profonde qui existe entre nous et la terre, entre nous et la vie, et ouvrir tous nos sens pour accueillir ce qui est en étant dans l'acceptation. En revenant au cœur de soi-même, on prend aussi conscience de son corps dans son intégralité, et on est alors plus présent à ses ressentis et à ses sensations. Il faut donc apprendre à accepter pleinement son corps tel qu'il est et en prendre soin. Il a aussi beaucoup de choses à nous transmettre et à nous révéler sur nous-mêmes. Pour vivre plus pleinement et sereinement l'expérience de l'ici et maintenant, nous devons simplement faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes et apprendre à nous aimer. L'important est de rester ancré dans le cœur en toutes circonstances, de s'accepter tel que nous sommes dans tous les aspects de notre être, en nous abandonnant à ce qui est dans la lumière de notre conscience. L'acceptation est donc une forme d'amour, et l'amour est le sentiment le plus puissant pour attirer des changements positifs. Revenez toujours en votre centre. Embrassez ce que vous êtes, soyez à l'aise avec vous, et regardez vos fêlures avec le sens de l'humour. La perfection est une illusion. Apprenez à voir les choses avec une certaine légèreté. Ne dilapidez pas vos énergies en parlant ou en revenant sur un passé douloureux, et libérez-vous de vos peurs quant aux expériences à venir. La meilleure manière d'apprendre à s'aimer est surtout dans la capacité à vivre le moment présent, à s'accueillir, à s'abandonner à ce qui est dans tout ce que l'on est et tout ce que l'on vit. Ressentez tout cet amour qui vous anime, car vos réponses se trouvent ici, au cœur de votre être. Nous créons notre réalité à partir du cœur en nous reconnaissant totalement, en reconnaissant aussi notre lumière. Vous êtes toujours à votre juste place quand vous revenez au cœur de vous-même en faisant ce pas vers elle. La lecture du chapitre Le moment présent est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je publierai un prochain audio dans les prochains jours. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.